C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et c'est notre ami Michel Grossian qui est avec nous aujourd'hui. Oui, ici la tour infernale de la rédaction, votre ami et serviteur Michel Grossian. Bonjour Julie, Natacha, Thomas, Jean-Marc, Lolo. Nous sommes ensemble pour commenter ce week-end de sport et je tiens ce matin à rendre hommage à la remarquable réactivité de tous nos confrères journalistes sportifs. Oui, je vais faire ma Natasha Popo avec une revue de presse rapide des journaux du week-end à propos de la Coupe Davis. Vendredi, cela donnait dans vos journaux une victoire française. Oui, c'est possible. Samedi, la presse titrait « C'est mal barré ». Et dimanche 15h, les journaux écrivaient « On vous avait dit qu'on allait prendre une branlée ». Et oui, vous l'avez compris, ça va très vite, l'actu et les changements d'avis des journalistes. Allez, on en parle tout de suite dans les titres. C'est parti, cher Michel. Coupe Davis, un mot du Kinder pas bueno. Je veux évidemment parler du malheureux Joe Wilfried Tsonga. Bon, il a perdu parce qu'il s'est fait bobo au coude. Bon, ça, un joueur français qui se blesse, ça va, nous avons l'habitude. Non, le plus étonnant, c'est son autre excuse. Le public n'était pas bon. Oh là. Ah là, il est fort en excuses. En excuses, je pense nous pensons à la rédaction, qu'il est passé numéro 1 mondial, Joe. Coupe Davis encore, Arnaud Clément, le capitaine de cette équipe de tennis caliméresque. Caliméresque. Oui, caliméresque, c'est un néologisme que Natacha a relevé, c'est entre calamiteuse et caliméro. Voilà. Caliméresque. Arnaud Clément aurait donc pourtant menacé « En cas de défaite, ma compagne Nolwenn Leroy vous chantera le loup, le renard et la belette 44 fois d'affilée. » Eh bien, vous l'avez constaté, ça n'a pas suffi. Moi, perso, je peux vous dire que même une fois le loup, le renard et la belette, je mettais 6-0, 6-0 à Federer direct. Coupe Davis encore. Encore ? C'est chiant, hein, 3 fois le titre Coupe Davis. Oh là là. Alors, Non, vous c'est bien, imaginez, c'est bien. 44 fois le loup, le renard et la belette. Bon, bref. Avec ce titre du Parisien hier matin, la France condamnée à l'exploit. Eh bien non. Non, personne ne nous condamne à quoi que ce soit, nous Français. Nos sportifs français sont des hommes libres. Si on a envie de prendre une branlée, on en prend une. La preuve. Coupe Davis toujours. Oh non, bah alors. Promis, après j'arrête, ma s'il chère vous Julie, plaît, mon oui. cher Thomas. À son arrivée à Lille, François Hollande, vous l'avez remarqué, n'a pas manqué de comparer son duo avec Martine Aubry à, je cite, le double Benetto-Gasquet. Double, notons-le, qui 2 heures après a pris une branlée magistrale. Il est, oui, toujours en place, notre François. Jusqu'au bout, il ne nous décevra pas. Bon, par contre, dans le double Aubry-Hollande, la question reste posée, qui va bouffer le dernier Kinder Bueno? Là, ils vont se battre. Et puis, on change de titre. Élection, oui, on change de titre. Élection chez Bébert et Jean Toufik. Vous l'avez compris, élection en Tunisie. Oui, Julie, je vois que vous suivez nos épisodes et pour cause. À savoir, hier, les Tunisiennes qui portaient la burqa n'étaient pas obligées de voter dans un isoloir. À Oula. vous, Julie. Oui. Ah bah on va enchaîner. C'est drôle. Hein. L'image Très est drôle. Allez, merci Michel Grossian. Bof. Ça y est, Jean-Marc vient de saisir. Il vient d'arriver surtout. L'isoloir, la burqa, d'accord Jean-Marc, c'est bon. Allez, on enchaîne. On va revenir sur ces photos volées de François Hollande sur une terrasse de l'Élysée, des photos en compagnie de Julie Gaillet. François Hollande, bonjour. Oui. On dirait Thomas Soto. Bonjour. On aimerait votre réaction. Ma réaction, c'est bravo. Bravo, mais merci, voici. Ah hein. bon Ah bah Ah bon. écoutez, c'est pas très malin de réénerver Valoche pendant qu'elle est en tournée mondiale en train de m'injurier dans toutes les capitales européennes. C'est vrai que Valérie Trierweiler vous traite de menteur en Voilà. affirmant que vous disiez ne jamais recevoir Julie Gaillet à l'Élysée. Voilà, c'est ça. Valoche me traite de menteur. Ma Juju va me dire comment on était encore en contact avec la dingue. Oh là là, c'est violent. Et du coup, moi, je vais avoir des emmerdes avec les deux grâce à Voici. Eh ben, Mais merci bah bien. Eh ben voilà, ouais. On
Pardon, tu dis que tu vas avoir des emmerdes avec les deux grâce à Voici, tu n'oublies pas quelqu'un? Oui, pardon, avec les trois. Oui, c'est ça, bonjour. Bonjour Madame Royal, bonjour Ségolène Vous me Royal. permettez, pardonnez-moi, cette petite emportée avec François, tellement rare. Hein, tu François? Oui, tu m'avais complètement zappé, mais tu sais, je ne t'en veux pas, François. On est resté combien de temps ensemble, hein? 3 fois rien, hein? Quoi, un gros week-end de 25 ans à peine, hein? C'est normal que tu ne t'en rappelles plus. N'en rajoutez pas. Elle est taquine. Monsieur Hollande, vous avez passé le week-end avec une autre femme avec qui vous avez eu des rapports parfois difficiles, hein? Martine Aubry. Martine Aubry, c'est ça. Écoutez, oui, j'ai passé un moment délicieux avec Martine. On était assis dans ce stade, merveilleux stade mal chauffé. Il faisait 4 degrés. Les gens nous ont hués, les supporters nous jetaient leurs canettes de coca et leur reste de sandwich merguez. Au final, on perd. Non, vraiment, c'est à refaire. C'est génial. Martine Aubry, à vous peut-être une réaction? C'était pas moi hein, que les gens sifflaient. C'était François, vous l'aurez noté. Moi, les Lillois, même énormément. Ah, bon, oui, c'est ça. Oui. En attendant, tu aurais pu jouer le jeu et faire toutes les holas. Hein. Au lieu d'en faire une sur 4, rester assise comme ça t'aurait fait le plus grand bien de te lever. Oula hein. Enfin, je me comprends. Oh, bah, dites donc, nous aussi, on a compris. Bon, écoutez, c'est toi qui dis ça, François, mais t'es un chat noir. C'est de ta faute si on a perdu, je te dis. Je te hais, François. Oula. Oui, mais moi aussi. Hein. Tu seras jamais Premier ministre. Hein, que des emmerdeuses. Hein, c'est Éric Zemmour qui avait raison. Bon, bah écoutez, on va vous laisser les amoureux. Hein. Et on va revenir sur les sifflets du week-end. Il y en a eu à Lille contre Tsonga, mais aussi à Bordeaux contre Alain Juppé. Bonjour Alain Juppé. Oui, bonjour. Alors ça fait quoi d'être sifflé dans sa propre ville? Vous savez, je reste phlegmatique, serein, imperturbable, droit dans mes bottes. Je prends de la distance, de la hauteur, du recul. En un mot, je m'en branle. Vous savez, je crois que ce que les Français apprécient intrinsèquement chez moi, c'est mon franc-parler, mon extrême sincérité, quelque part mon honnêteté, mon intégrité, ma droiture et mon analyse sur ces sifflets est donc très simple et péremptoire. Et quelle est donc votre analyse péremptoire, monsieur Juppé? Il y a aussi des cons à Bordeaux. Pardon, oui, c'est vrai que vous avez raison, monsieur Soto, c'est vulgaire. Donc j'aurais dû dire, il y a aussi des sarkozystes à Bordeaux. Voilà, c'est synonyme. Oh là bon. Non mais écoutez, plus rien à foutre le Alain. Hein. All in, il dit tout. Il dit tout, all in, Alain. Déballe. Ah oui, ça s'écrit Alain, all in en all plus. In, Oh là all là, in. magnifique, monsieur Juppé. J'ai crié all in, oui, voilà. À bientôt. Toujours en forme. Hein. Toujours en forme. On en vient au sport et à la défaite de l'équipe de France de tennis avec un spécialiste, Nelson Montfort. Bonjour Nelson. Oui, bonjour ma chère Julie. Alors la blessure de Jo-Wilfried Tsonga a peut-être fait basculer la rencontre finalement. Ah oui, Jo-Wilfried Tsonga s'est blessé au coude, ce qui l'a véritablement, nous le croyons sincèrement, empêché d'avoir le bonheur de prendre une branlée contre Federer. Vous aurez noté bien sûr Federer, lui très professionnel, il se blesse avant la compétition, Jo-Wilfried lui se blesse pendant. C'est l'exemple type du mauvais timing à la française. Alors le point fort de l'équipe de France c'est le double, mais là la paire Benetton-Gasquet n'a pas fait le poids face à Federer-Wawrinka. Nelson, est-ce que le capitaine français a fait un mauvais choix pour ce double? Bon, écoutez, modestement, je ne suis pas véritablement un grand spécialiste, mais modestement, je le crois. J'aurais vu plutôt une association plus originale en double comme Thomas et Nabila, je ne sais pas, Kev Adams, Foresti ou Omar et Fred. Tant qu'à prendre une branlée, autant se marrer un peu. On a un scoop, Nelson. On est en ligne de Suisse avec Jo-Wilfried Tsonga. Bonjour, Jo-Wilfried. Oui, bonjour, c'est sûr, on est déçus, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Un coup on perd, un coup on paume, c'est la vie. On connaît bien votre côté battant. Hein. Je crois que Richard Gasquet est près de vous. Vous nous le passez. Richard, bonjour, pas trop déçu? Si, mais Roger Federer a pas été sympa, il m'a pilonné le coup droit. Alors que j'ai jamais eu de coup droit, c'est pas gentil quand même. Et en fait, merci pour votre soutien, Thomas. Je vous en prie, pardon. Hein. Gaël, mon fils, un dernier mot? J'ai 8 secondes pour vous dire que l'équipe de Suisse, c'est de la dynamite. Ah, super. François Hollande. Oui. Il est encore là. Je lis la couverture du Times là, sous les yeux et je cite Valérie Trierweiler. François wanted me to have his baby. Il voulait que je porte son bébé.
Oui, Thomas, you are bilingue, like Jean-Pierre Elkabbach. Ouais. Bon, c'est pas demain non plus que vous allez bosser sur Radio Londres, vous. Mais revenons au sujet. Oui, je voulais que Valoche porte mon enfant. Car je voulais que Valoche soit la première femme à accoucher après 65 ans. 15 ans après sa ménopause, et là, paf, moi aussi, je peux en balancer des saloperies. C'est pas très joli, c'est pas très joli. Ouais. Merci, monsieur. On sait jamais. Est-ce qu'il est là, Roger Federer? Roger? Ouais, bonjour Thomas. Bravo, vieux, hein. Hier je pleure, aujourd'hui je rigole. Bravo, Roger. Merci, bravo à Nicolas Canteau qu'on retrouvera demain en direct juste avant 9h moins le quart sur Europe 1.